Ils connaissent rien. Ce sont des nuls là. Ils connaissent rien, je te dis. Ils vont rien te faire. Faut même pas avoir peur. C'est pas parce que nous, pas dans le pays qu'on peut pas parler. Nous, on est derrière le pays. On va parler bien. On va insulter bien. Et moi, on ne comprend pas même. Il ne comprend pas. Toi, tu es là, tu es en train de tuer quelqu'un. Tu es en train de faire du mal à la personne. Et puis tu dis, il ne parle pas. Il n'a pas compris. Hein. Il dit, ils vont prendre jusqu'à leur cri. Ça va sortir. Tout va sortir. Tout va sortir. Le jeudi, là, mais c'était le vendredi, là. Je te vois dans le live, voir que tu étais un peu faible, tout ça. Je voulais monter pour faire une petite prière pour toi, mais j'ai vu que tu étais tellement fatigué. Et puis en même temps, quand je me disais que le gars là, il serait un peu attaqué, quoi, je sais pas. Mais il ne savait pas que c'était physiquement comme ça, mais il pensait que c'était spirituellement. Parce qu'on te voit dans les lives, il disait non, il doit monter pour dire à toute la nation de prier, de faire 2 minutes de prière pour ta vie avant que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais moi, chez moi ici, il est fait de ma part. Et puis, ils vont jamais t'atteindre. Ils vont jamais t'atteindre. La nuit, tous, on va voir ça. Parce que ceux qui sont morts là, ils sont déjà morts. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui va mourir encore. Hein. Nous là, on s'est levé pour faire la nuit là. C'est pour voir la suite. C'est pour voir la suite. C'est pour voir la suite. Il ne peut pas nous atteindre. On est fort et puis on est là. On est fort et puis Dieu est dedans avec nous. Et puis les ancêtres, nos parents qui sont morts, nos grands-pères qui sont morts, eux aussi, ils sont en train de se plaindre devant Dieu pour nous. On va jamais, ils ne vont pas nous atteindre. Ils ne vont pas nous atteindre. On va sortir dedans. Il y a Bénin ici. Bénin ici, c'est le 1er août 1960, la même année qu'on a eu notre indépendance. C'est la même année que nous aussi avons eu notre indépendance. Mais le 11e président, c'est lui qui est venu maintenant. Il y a quoi au Togo? Il y a quoi? Même famille. Il y a quoi? Hein? Même famille depuis. Et puis moi, il me rappelle que quand il était petite là. Moi, quand il était petite, et puis on était chez nous au pays, on disait que notre vacances, on doit venir au Togo, nommer la belle, nommer Petit Paris, nommer Petit Paris. Aujourd'hui, c'est Bénin qui est Paris. Il y a quoi? Nommer est sale maintenant, sale. Mais il te dit c'est quoi? Normalement, Nomé doit avancer plus que Bénin. Il n'y a pas concurrence. Mais aujourd'hui, Togo ne peut même pas venir. Et puis dans ça, on dit de ne pas parler. Et puis dans ça, on dit de ne pas parler. Pourquoi on ne va pas parler? Si on se tait, c'est parce qu'on est content de ça. On n'est pas content à parler. On n'est pas content à parler. Mais toi, tu viens dans un pays, un étranger qui quitte quelque part, on lui donne 40 millions pour un concert. Il dit si le concert n'a pas tapé poteau là, que c'est pas, les Togolais aussi sont pas cons. Il dit tout le monde a qu'à se lever, s'il vous plaît, que tout le monde a qu'à se lever, il y a qu'à faire challenge. Challenge tout le monde, que la toile soit bombardée. Que la toile soit bombardée. Ceux qui sont au pays, ceux qui ne peuvent pas sortir pour faire, il dit bombarder la toile, bombarder la toile, bombarder la toile. C'est qui a pris 40 millions là? Celui qui est venu faire concert là. C'est fou là. C'est fou là. C'est pour ça la grand-sœur, elle s'est énervée. Elle a dit, elle est togolaise. On ne peut pas l'inviter, elle venir faire concert de gospel. On va lui donner cet argent-là. Et puis, c'est toujours le pays qui va prendre. Ils ont pris un étranger, puis ils leur donnent 40 millions. L'argent, ils ont pris ça où? C'est moi, notre impôt qu'on a dû donner dans le pays, là, ici, là. C'est ça, ils ont pris pour faire. C'est ça. Là-bas. Il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire. Lui, il ne travaille pas, mais il gagne toujours l'argent. Nous-mêmes qui sommes dans le pays, et on travaille. On se fatigue. Petit peu qu'on veut manger encore, on nous arrache encore. Puis on dit, il ne faut pas parler. On va parler bien, on va inciter bien. Mon frère, que Dieu te bénisse et que la lutte continue. Bombardons la lutte. Bombarder la salle. Merci et descends. Ok, ma soeur. Franchement, je suis content. Tu m'as vraiment fait plaisir ce soir. Et tu m'as vraiment fait plaisir. À partir de demain, là, je veux voir sur les murs, fort dégage, fort démission, fort dégage. Au Togo. Tu écris ça, ou bien tu mets sur papier, tu colles là-bas. Fort, dégage. Vous pouvez faire la nuit. S'ils se sont réveillés matin, ils vont trouver ça sur le mur. Je veux voir ça sur les murs. Et quand vous faites ça là, filmez, balancez sur TikTok. Fort, dégage. Fort, dégage. Fort, Nyasingbe, démission. Togo, nouveau. Togo, nouveau. Je veux voir sur les murs à partir de demain. À partir de... Je vais faire une vidéo sur ma page demain matin pour dire ça encore. Et ceux qui vont faire la vidéo là, ils vont filmer la journée. Ils vont m'envoyer. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio,
s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. Ça, je vois. Et dans ça, si je vois que ça continue comme ça bien, on va s'arranger ensemble ici, on va lancer le mot d'ordre. Commencez déjà à penser la période post-révolution au Togo. Parce que, oui mes chers amis, je vous le dis, si vous le voulez vraiment avec conviction, il y aura révolution au Togo. Si vous le voulez, c'est une question de volonté. Une révolution, ce n'est pas un petit mot. C'est quelque chose qu'on pense. C'est quelque chose qui devient l'ultime solution quand on n'a plus d'espoir en la politique politicienne. La révolution est nécessaire quand on a échoué plusieurs fois. Au Togo, nous n'avons jamais essayé la révolution. Nous l'avons jamais fait. Un peuple meurtri se lever pour dire non. Non à la dictature. Un peuple meurtri qui se lève pour dire « Je veux d'un Togo nouveau ». Un peuple meurtri qui se lève pour dire « Faure Gnassingbé, dégage ». Un peuple qui aspire à sa liberté. Ça, on ne l'a jamais eu au Togo. Des citoyens lambda se levaient dans les rues et réclamaient le départ de ce gouvernement illégitime. On l'a jamais eu au Togo. On n'a eu que des politiciens qui sont venus nous dire « Levez-vous ». Et ces mêmes politiciens, après avoir obtenu ce qu'ils voulaient, venaient nous dire « Rentrez chez vous ». Nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, nous devons l'obtenir. Obtenir un Togo nouveau, dans lequel il n'y aura plus de Zémidjan pour les Togolais. Un Togo nouveau dans lequel nous pourrons tous ensemble construire notre pays dans la véritable paix. Pas la paix P-A-I-Y qu'a dit un de ces colonels togolais. Il est temps que ça change. Mais pour cela, il faut se battre. Il faut continuer à résister face à l'oppression. La liberté, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ça s'arrache. Ça ne se donne pas. Merci là-bas. La liberté s'arrache. Les Togolais ont été trop longtemps privés de liberté. J'ai entendu un de nos frères béninois dire aujourd'hui que nous sommes des peureux. Laissez-moi lui dire quelque chose. Ceux qui sont dans la misère, ceux qui vivent la misère, ceux qui sont dans une dictature, cela ne se lève jamais tout seul. On dit dans notre langage courant que aïe conditionné, oui. C'est pas des gens qui vont se lever tout seuls pour lutter contre la dictature. Non, au plus grand jamais. Vous ne verrez jamais cela. Il faut des gens comme Typhon, des éveilleurs de conscience. Il faut des gens comme moi, la légende, pour organiser des gens sur le terrain, pour donner des mots d'ordre, pour trouver des stratégies et leur donner cela. Il faut des mobilisateurs, il faut des éveilleurs de conscience. C'est comme ça que ça marche. Mais jamais, au plus grand jamais, vous ne verrez un peuple meurtri. Malheureusement, c'est comme ça. Se lever tout seul pour réclamer ses droits parce qu'il a faim. Vous devez savoir une chose, un peuple qui a faim n'a que pour motivation la survie.
Les gens au Togo aujourd'hui sont en mode survie. Ils ont plusieurs options. L'arnaque, le mensonge, le vol ou partir du pays. C'est que ça, leurs options de survie pour pouvoir survivre dans une dictature. Mais au plus grand jamais, ils ne penseront à se lever tout seuls parce qu'ils sont en mode survie. Et c'est à nous, éveilleurs de conscience, de les réveiller, d'organiser le terrain, de faire en sorte que les rues soient prises, de faire en sorte que l'espace public soit occupé, jusqu'à obtention du départ de ce pouvoir illégitime. C'est comme ça qu'il faut parler. Et ne venez jamais, au plus grand jamais, dire à un peuple meurtri dans l'âme que ces gens-là sont des peureux. Non. Nous ne sommes pas des peureux. Nous sommes tous africains. Nous sommes tous africains. Quand vous voyez des Togolais traverser le désert de Kalahari, du Sahara, hein, passer par la mer Rouge, passer par la mer Méditerranée, pour venir en Europe, là vous saurez que c'est des gens qui ne sont pas des peureux. Quand vous voyez des Togolais souffrir au Togo, malgré cela, ils arrivent à survivre, vous direz que ce ne sont pas des peureux. Alors cessez de traiter des Togolais de peureux. Il suffit juste de nous éveiller, de conscientiser les gens, de nous organiser, à faire en sorte que les miliciens n'aient pas de pouvoir dans les quartiers, de nous organiser, à faire en sorte que nous n'ayons pas des morts inutiles lors de cette révolution, à faire en sorte que les Togolais, quand ils sortiront, ne rentrent pas chez eux jusqu'à obtention du résultat. Donc, mon cher ami, j'espère que vous avez compris que Togolais que nous ne sommes pas des peureux, mais nous sommes en train de nous organiser. La nuit est longue, mais le jour vient. Et ce sera un jour, un matin, un après-midi, ou peut-être une nuit, où vous verrez des Togolais encore une fois, et une toute dernière fois, sortir pour dire non. Et cette fois-ci, ce sera la dernière fois. Merci. Les gens. Non. Les gens. Motion. Non, motion. Les gens. Motion. Il est là. Oui. Motion. Ndekutone mnyano viabe. Mambe sia mekwela no donyi boss mene. Bela no sofo toi. Eme non basona mobo le diwe. Walebe. Elle a quoi meke bela no pourquoi ben Il le sait. Il le sait, rassure-toi, il est déjà au courant. Rassure-toi, il le sait. Il le sait. Il y a personne qui voulait une motion, faire une motion. Allez-y, je suis là. Merci beaucoup. Si les Burkinabés l'ont fait, les Togolais peuvent le faire aussi. Et si je dis que les Togolais sont des peureux, c'est parce que les Burkinabés l'ont fait, les Togolais n'ont pas encore fait ça. Et ils vont le faire. Ce n'est pas de l'insulte pour eux, c'est du courage. Et ils vont le faire. S'ils sont vraiment des garçons, ils n'ont qu'à libérer le pays comme les Burkinabés, on va voir. Sinon, vous êtes en train de me dire que les Burkinabés sont plus intelligents que vous. Oh, monsieur, les Burkinabés ont été guidés depuis l'extérieur. Vous connaissez le mouvement Balai Citoyen? Est-ce que vous avez participé à une seule de leurs réunions? Comment ils ont organisé la descente sur Ouagadougou? Monsieur, je vais vous apprendre. Est-ce que vous savez comment ils ont organisé la descente sur Ouagadougou, monsieur? Monsieur, est-ce que vous savez comment le Balai Citoyen, ce mouvement révolutionnaire, s'est organisé? Et donnez-moi je vais montrer à celui-là que libérez votre pays pour montrer à celui-là que le Akoumé là se fait avec du maïs. Hein? La pâte là que nous mangeons là, ça se fait avec du maïs, pas avec seulement de l'eau. Monsieur, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Ne vous laissez pas divertir par des plaisantins. Une révolution, ça s'organise. Ça, les gens ne vont jamais se lever par un pur hasard parce qu'ils souffrent dans un pays. Allez vous renseigner sur l'histoire du Burkina Faso.
Elle est bien différente que celle du Togo. Il y a eu un révolutionnaire qu'on appelait Thomas Sankara. Oui, parce qu'au Burkina Faso, ils ne sont pas à leur première révolution. L'histoire de Thomas Sankara a traversé des générations. Des gens comme ceux qui ont monté le mouvement Balai Citoyen. Ceux-là ont été inspirés par Thomas Sankara. Et ils se sont organisés pour faire échec à Blaise Compaoré. Ça n'a pas été facile. C'est pas quelque chose, ils se sont levés un matin et ils ont dit, allez, on le fait, on y va. Non, ils se sont organisés. Et la marche de protestation n'a pas commencé à Ouagadougou. Ça a commencé dans d'autres villes. Ils ont éveillé des consciences. Et ils ont marché sur Ouagadougou. C'était toute une organisation, toute une machine derrière pour voir après Blaise Compaoré sortir de son palais sans sa ceinture là qui tenait son pantalon. Parce qu'il y avait tout un peuple énervé. Ça ne s'est pas fait par la magie. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous écoutez toujours en bas. Je n'ai pas envie de vous manquer de respect. Respectez les Togolais et leur dignité, comme on vous respecte. Voilà, j'en ai terminé là. Allez vous cultiver avant d'avancer certaines choses. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Big Spirituel. D'accord, merci beaucoup. Merci la légende. Merci tout le monde. Tout simplement, c'est quoi? Mia Togo Towa, on va le constater, mais que Togo vit que du sale, dit quoi? On te le l'on fort, ben yasibe quoi. Y'a où les plaies, parce que nous dit ça. Yo, yamere bedouné. Yo, bova territoire, on dit, c'est plus belle. On m'a dit d'accord là pour nous couper. Donc, à me couler, mia foufou, mia ton le Togo doit toi, c'est que on peut le et drôle quoi. T'as des miomi boy à faire. Au bonnier, parents yo bloqué kaka et ça c'est de parler ça là. Et on va te fermer. Qui? Une bis, puis je suis en fort et un muet. Je fais ça depuis 2014 et j'ai connu ça au Nigeria. Et sur la Diavaïna, on connaît. Parle-moi. On est diable. C'est grave. C'est crazy. Si, il y a une vaina de jour en jour. Voyons le lutte. Niacha que ni ni petit fois ni pas possible ni tona doit sort mon caméra mon vidéo ni pas possible jouer des reviews tu fais toi ni et toi d'ici d'ici donc ami d'ici non parce que nous que Togolais maintenant Togolais mi le global ni la mobiliser peuple la bata nyato la bosse sommet ni a des calens Sofia doit ni a soja que on c'est que on a dépassé de ça là pour t'arrêter là. Nous on a dépassé, nous sommes débordés au Togo, donc ni les débordés que ni les fiertés de ni les du fort Sozina Nyasimbe ni les fiertés parce que ni les déterminés. Donc Togo vire que les seigneurs quoi bien au Tchanabe ne nkeke a deye ni yo nkeke a quoi au sage à nous préparer ni a pas tani de bon voir ni a kakanu agbanu ebe yai la nani ni ba la obebe OK non parce qu'on a fatigué de ça. Merci beaucoup. Salut tout le monde ici présent, la légende, et merci à toi pour le travail que tu fais pour la libération de notre chère patrie, le Togo. Sincèrement, je te dis merci. Et il faut que tout le monde le fasse, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et le pouvoir est à terre, parce que ça n'a jamais été comme ça depuis que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir par la force. Maintenant, les Togolais ont compris qu'il est illégitime et non désiré à notre présidence. Lui-même le sait. Comme il est inconscient, c'est pour cela qu'il continue à s'entêter. Il croyait que nous sommes encore dans les 1800, comme son père avait fait à nos parents. C'est ça, cette mentalité qu'il ne change pas. Il croyait qu'ils peuvent nous imposer la médiocrité
de génération en génération. Mais ils se sont trompés. Là où ils sont maintenant, le système, l'ensemble du système, ils ont honte et ils ont peur. Simplement, il faut qu'on s'encourage, qu'on se fasse confiance entre Togolais et Togolaises. En sachant que le Togo là, c'est pour nous qui sommes nés sur cette terre, qui ont des parents de souche. C'est à nous de taper sur la table, de corriger ce qui ne va pas. Et c'est ça l'essentiel. C'est pour cela que je dis merci à notre frère Tifon pour tout ce qu'il fait en ce moment. Vous voyez, chaque chose a son temps. Ce que toi tu penses et que tu as laissé tomber, quelqu'un d'autre prendra ça, ce que tu as laissé tomber, et nettoyer pour valoriser ça. Alors, quand tu revois ces idées non tenues, non respectées, tu diras, mais j'avais pensé ça, mais j'ai pas utilisé. Donc, nous devons encourager chacun de nous, de tout ce qu'il fait, pour chasser le système. Il n'y a pas que Foy Nassimba. Tous ceux qui travaillent pour ce régime-là, nous devons commencer à les attaquer. C'est ça le mot. Il faut les attaquer, il faut les déranger. Il faut leur faire comprendre que ils sont illégitimes. Ils ne travaillent pas pour toi, ni pour moi, ni pour le peuple. S'ils travaillaient, tu allais déjà voir ça pendant ces 21 ans-là. 21 ans, c'est pas 21 jours. 21 ans, c'est beaucoup, mes chers compatriotes. Toi, Togolais, déjà, si le Togo fonctionnait bien, à 17 ans, tu pourras être responsable de ta vie. Avoir un boulot, avoir une femme à côté, tes parents à côté, et puis la vie continue. C'est ça que nous voulons. De toute façon, si tu ne t'intéresses pas à s'en sortir de ta situation, parce que il y a quelque chose qui te bloque, et toi-même tu le sens. Tu sais que quand tu te réveilles le matin, et que tu ne sors pas de chez toi, tu ne trouveras jamais à manger. C'est ça la réalité. Vous voyez la légende qui est parmi nous ici. Vous l'entendez parler. Il est togolais. Vous croyez que si on donne le poste du ministre de l'Intérieur, c'est un exemple à la légende, notre frère. Vous croyez que tout ce qu'il a vécu, il va se comporter comme le font ces mauvaises personnes qui nous imposent la misère. La misère. Jamais. Vous voyez? Donc, Foy Nassimba ne doit pas être notre président au Togo normalement. Parce qu'il n'a jamais souffert. Foy Nassimba n'a jamais eu besoin de 3 euros ou 2 euros et qu'il n'a pas trouvé. Parce qu'il est né dans l'argent. Son père était un sanguinaire qui a volé les gens. Il a volé d'autres pays aussi. Le Togo a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas que notre problème. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas quitter. Le Togo a des problèmes avec beaucoup de pays. Congo, en fait, tous les dictateurs qui ont fui leur pays et qui ont transité par le Togo, et Adema avait bloqué leurs biens. Vous voyez? Donc, tout ça là aussi, si le Togo change un jour, nous devons aussi régler tout ce problème-là. Oui. Vous voyez? Donc, et moi, ce que je vais vous demander, mes frères, mes parents, protégeons-nous. Nous sommes des Togolais. Protégeons-nous. Commencez à travailler sur le terrain, à partir du village. Et vous allez voir que ça va se joindre. Les gens d'Anero commencent à tapamer partout, jusqu'à se casser. Même les gens de Kara, Pia, tout le monde. Comment on nous chante matin, midi, soir que les gens de Kara, ils aussi souffrent. Comme quoi, nous qui faisons la lutte, on triait les choses. On ne trie pas, on ne trie pas. Mais ceux qui veulent nous diviser, il faut qu'ils sachent qu'ils ont échoué. Et nous avons déjà gagné. Sinon, nous n'allons jamais voir notre frère Tifon taper la main sur la table pour sensibiliser la jeunesse, pour conscientiser la jeunesse et leur dire que, mes frères et sœurs, vous vous trompez, là où vous êtes là, on vous ment. Parce que c'est pas en te donnant 5 000, 10 000 que la personne t'aime. Mais si la personne t'apprend comment gagner cet argent, c'est mieux que de te donner ça quand tu as besoin. Parce qu'il sait que quand tu dis bonjour, ça veut dire que tu as besoin de quelque chose. C'est-à-dire que ne vous laissez pas que d'autres personnes décident à votre place. Donc pour chuter, mes frères et sœurs, mes parents, regardons autour de nous. Regardons dans nos familles. Et vous voyez, vous avez tous compris ce qui se passe. La misère totale, l'abandon, la tristesse. Regardons ça et mettons nos énergies
pour mettre fin à ce système. Comme ça, vous aussi, vous pouvez gouverner votre pays. Parce que vous êtes compétents. Vous et moi, nous sommes compétents. Donc, faisons le boulot. Rien ne doit pas nous faire peur. Ok? Même de la fond de pépé. Donc, à Tifon, les dont c'est un bavon, vont tomber parce que dans tout le monde, nous sommes tout le monde. Aussi comme ça. À dire quand on base, on est petit à mort. Même tu as l'ennemi couaré. À me boire la battre de l'immédiat TP. Il est second. À me boire la battre de l'immédiat TP. Donc, allez, continuez. Moi, on l'a protéger au coup de famille au pata. Et famille au temps, on est gagné le bénin. Et nous, on au dioro. Amérique, matin, interdit, non. Nous, quand on dit, nous, amira, ou ebe doye. Faut que on dit, ne pas oublier. Donc, mia o dit, mia arrêté. Bon, là, les gens, merci. En tout cas, je suis parmi vous. Ok, ok. On va donner la parole à la légende. Et puis, je pense que... Oui, je n'ai pas beaucoup à dire. Je vais te soutenir dans ce mot d'ordre. Vous devez tous écrire sur les murs si vous êtes vraiment déterminés. Si vous avez vraiment envie de voir naître un Togo nouveau, ça doit commencer par ceci. Écrire sur les murs de la capitale, de vos villages, de vos régions. Écrire sur les murs, fort dégage. Faire une petite vidéo même de 10 secondes s'il le faut de cela et poster cela. Taguer, soit la légende, taguer Tifon sur cette vidéo-là. N'oubliez pas, créer des hashtags fort dégage pour que ce soit imprégné dans l'algorithme de TikTok. Hashtag fort dégage. La vidéo doit durer maximum 10 secondes. Ça suffit largement pour voir ce que vous avez écrit. On veut voir les murs. On ne veut pas voir vos visages. Voilà. On veut voir les murs. Les murs de vos quartiers. Je m'arrête là. Merci. Oui, Big, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Et il y a des autorités, les autorités togolaises, vous aussi, il faut préparer. Il faut bien préparer. Parce que grâce à eux, et Fort Benyassi bébé Zipia Balé, présentement. Donc, si il n'y a pas de temps, il y a ma mort, il n'y a pas de temps, il y a ma mort, donc, et Zouamia no Corinne a dit kaka vous avez dégagé. Parce que les mines dégagées, que Milan no Seigneur va faire avant qu'on vienne. Merci beaucoup. Ok. Okay. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et Big Spirituel, il serait un clin d'œil. Sorry. Oui, on lève de l'histoire. Ah, ok. Juste pour te dire. Et de temps en temps, il faut aller dans la nuit. Mais on l'a fait autant de, même si c'est 1 heure de temps, la journée n'a pas de plaisir. Comme ça, il y a accentué, on a mis tout, il y avait chaleur à quoi. Comme ça. Nous, ils avaient quoi, on a reçu, voilà. Sinon, mytho, bébé, philosophie, ouais, mon mytho, bébé, philosophie, encore. Donc, rien dans l'humain, mytho, propre. On a non, il mis aux autres, voilà. Si, bien on a voilà. Elles sont 10 heures, elles sont 10 heures. D'accord. Ok, merci beaucoup. Fort, maman, be mitome. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on s'est bien compris ici. On a dit déjà que on a des missions. Et les missions, c'est quoi? Si vous voulez vraiment un changement, un Togo nouveau, allez-y sur les murs.
écrivez Fort Gnassingbé dégage. On veut voir la vidéo de confirmation. Fort Gnassingbé dégage. Fort Gnassingbé dégage. Je pense que presque à la fin de mon live. Ok. Président Tifon, vous-même, en votre âme et conscience, vous savez que nous, les Togolais, conscients, nous sommes très fiers du boulot que vous abattez. C'est pas donné à tout le monde. Et vous allez aussi remarquer que ces 2 jours d'absence ont beaucoup manqué à nous qui t'aimons. Donc, on ne peut que vous souhaiter encore beaucoup de courage. Et tu as toutes nos prières, nos bénédictions, nous souhaitons très positifs vis-à-vis de ta personne. Merci d'avoir choisi d'être du bon côté de l'histoire. Merci vraiment d'avoir choisi d'être du bon côté de l'histoire. Toute lutte est toujours difficile. On est là-dedans. On a la foi, on a le courage, on a la détermination, on a la rage. Et nous savons très bien que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra à coup sûr. Nous allons gagner. Cette victoire, c'est la victoire du peuple togolais. Et je le dis toujours, elle est certaine et inévitable. Donc, prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Même message aussi pour tous ceux qui sont engagés dans ce combat. Nous avons emprunté un chemin de non-retour. Nous d'affaires-nous, nous m'avons été vendu de Moko. Nous d'affaires-nous, nous m'avons été vendu de Moko. Mais là, le suivre, il faut 10 euros lève de au cœur. Et bien, que nous deux thèmes, c'est parti pour toujours. Parce que le bateau, le minute, on l'aime. Et on a mis deux là. Même tout le métier, on l'aime. Même on doit la cicalité, pour voir, il y a un pour toujours. Va mieux, mais on va mettre le tour. Mais là, on va la voilà, détermination et la nuit. Donc, beaucoup de courage à vous. Que la providence de Dieu soit avec vous et soyez forts. Merci beaucoup, Frédéric. Mais papa, merci à tout le monde. Je vous aime. En tant qu'un vrai Togolais, moi, le Prince Tifon, président des jeunes que je suis, je vous aime. Ne sois pas découragé. Dis-toi que l'avenir du Togo, c'est toi. Même aujourd'hui, si tu es à l'étranger et que tu as honte qu'on t'appelle Togolais, je vais pas voir. Ensemble ici, on va travailler. Je vous aime. Bonne nuit à tout le monde.